nous allons prendre nos Bibles. Bien aimé, je parle d'un thème qui est important, le discernement. Le discernement du temps. Dieu, par sa grâce, la Bible dit, le voix de Dieu, c'est insondable. On ne sait pas comment Dieu parle. Et si tu n'as pas l'entendement spirituel, tu ne peux pas discerner ou dissocier cela et comprendre ce que Dieu voulait te dire. Alors, nous avons dit le discernement, cela veut dire, le discernement, le mot discerner, cela veut dire examiner, éprouver, distinguer. Alléluia. Parce que nous avons prié pendant des années. C'est que j'ai compris. Pendant des années, on était naïfs, on était aveugles, on ne savait pas beaucoup de choses, mes chers bien-aimés, qui se passaient dans la vie. Et Dieu, par la grâce de Dieu, dans le domaine spirituel, je peux savoir les choses moi, mais j'aimerais toi aussi tu ouvres les yeux que tu puisses savoir cela. Élisée, devant les armées qui étaient l'entourées, son serviteur ne voyait pas, mais Élisée voyait. Élie, la même chose, il voyait un pomme de main comme un nuage, mais il a dit à son serviteur, va 7 fois, il a vu les yeux se ouverts. Il y a le moment où tu peux partir premier tour, tu ne peux pas voir. Deuxième, tu ne peux pas voir. Il y a d'autres situations, tu ne peux pas remarquer cela. Mais tu as rentré, j'ai dit, c'est 6e mois, Dieu t'a visité. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la réalisation. Alléluia. Cela veut dire que des choses vont commencer à réaliser dans ta vie maintenant. Parce que tu as compris les choses. Alléluia. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à discerner bien. Alléluia. Que ce soit naturellement, que ce soit surnaturel, tu vas commencer à les discerner. Nous sommes appelés à discerner les choses. Et chers bien-aimés, on ne peut plus te tromper. Lorsque, je vous ai dit, on a ouvert l'œil spirituel, tu vas les comprendre plus clair. Alléluia. Et cet après-midi, par la grâce de Dieu, j'aimerais que tu ne sois pas de la même manière. Amen. Les gens qui n'étaient pas là, je vais récapituler un peu pour savoir ce que j'ai parlé. Amen. Pour t'édifier, mes chers bien-aimés, te ramener. J'ai encore plusieurs versets parce que je vais marcher sur les versets bibliques. Sur les Écritures, vous-même, vous allez lire et vous allez comprendre. Amen, amen. Amen. Hein, papa? Notre papa, tu as discerné pendant la semaine. J'aimerais chacun ce message, tu discernes. Ce qui est l'état de ta vie. Avant même, bien aimé, que tu viens dans l'église, tu as ta vie dans la maison, il faut le discerner. Le discernement est dans tous les domaines de ta vie. Amen, amen. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas discerner. Amen, amen. Et je discerne même dans ce pays. Je discerne pour le ministère. Je discerne dans toutes choses que je voulais faire. Alléluia. Amen. Et quand tu as l'esprit de discernement, on ne peut plus te tromper, mes chers bien-aimés. Ni te ramener dans le ruse de l'ennemi. Vous savez, l'ennemi, il peut te voir, quand je dis Jésus, dans le domaine surnaturel, Jésus sait déjà dans le trône. Son Père l'a donné la grâce. Lorsque le prière a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. N'est-ce pas comme ça? Et c'était écrit comme ça, non? Pour ouvrir les yeux de l'aveugle, non? Quand il a raconté un aveugle, l'aveugle, il a ouvert les yeux de l'aveugle, il voyait quoi? Des arbres. Est-ce que la parole l'onction était pour ouvrir les yeux des aveugles? Et Jésus a raconté une situation qu'il a dit que dans son Père, ce n'est pas comme ça. Parce que mon Père m'avait dit pour ouvrir les yeux des aveugles. Et quand il a raconté cet aveugle, il a commencé à ouvrir les yeux. L'aveugle voyait des arbres. Il voyait des arbres. Jésus a dit, oh, moi dans mon trône, le Père, tous les aveugles de Jésus, Bartimée, l'aveugle de naissance, ils ont vu. Mais comment toi tu peux voir des arbres? Il y a un moment dans la vie, on te ouvre les yeux, tu vois des aveugles, tu vois des arbres, tu vois les ondes d'ombre, tu ne comprends pas. Parce qu'un aveugle, c'est quelqu'un qui ne discerne pas. Amen, amen. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne discerne pas. Un aveugle, c'est quelqu'un qui te ramène dans les erreurs. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas aimer l'aveuglement spirituel. Amen. Il ne faut pas l'aimer. Vaut mieux que tu sois paraplégique, mais que tu sois un aveugle. Il ne faut pas l'aimer. Parce que tu tomberas dans les pièges de l'ennemi, ta vie sera détruite. Et j'ai compris, j'ai fait l'analyse pendant moi-même, personnellement, je le fais. Dans tous les domaines, pendant 7 jours,
j'ai examiné beaucoup de choses. J'ai dit, oh, beaucoup de choses, et c'était en retard. Beaucoup de choses. Parce que les discernements, même dans, j'ai dit dans tous les domaines, j'aimerais dire au peuple de Dieu, ce message qui impactera la vie de chacun qui écoutera cela. Il faut entrer en soi-même et faire les discernements. On va dire d'abord le premier verset que je vous ai donné. Regardez, Jésus a dit, Matthieu chapitre 3, on rentre là, et puis le verset que je vous avais laissé pour la semaine, de vous examiner vous-même aussi. Alléluia. Matthieu. Matthieu chapitre 3, nous allons faire la lecture, notre première lecture. On lit la parole. Vous commencez Matthieu chapitre 16. On commence dans le premier verset pour la compréhension. 16. Chapitre 16, premier verset à troisième verset. Je lis pour la gloire de Dieu. Matthieu 16, verset 1. Quelques pharisiens et sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe prouvant qu'il est venu bien du ciel. Mais il les apostropha. Au crépuscule, vous dites bien, demain il fera beau, car le ciel est d'un rouge feu. Verset 3. Ou bien à l'aurore, vous dites, aujourd'hui on aura de l'orage, car le ciel rougeoie et s'assombrit. Ainsi, vous savez parfaitement prévoir le temps qu'il fera d'après l'aspect du ciel. Mais vous êtes incapables d'interpréter les événements actuels et de discerner en quel temps vous vivez. Regardez, veuillez vous asseoir. Vous pouvez acclamer pour la parole. De discerner l'événement, vous discernez la vie que vous vivez. Donc, dans cette version, on nous parle de discerner les signes du temps. Quand on parle de discerner, je vous ai dit d'examiner, éprouver. Mes chers, les signes, c'est ça ce qui marque quelque chose, des signaux. Toi-même, tu vas voir dans ta vie, il y a des signes qui apparaissent. Il y a des signes que tu prouves que ce n'est pas normal. Alléluia. Et dans quel temps que tu sens, dans quelle époque que tu es, dans quelle semaine que tu vis, dans quel mois que tu vis, est-ce que tu ne peux pas discerner? Jésus parle aux pharisiens. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Oh, il y aura l'orage, il y aura la pluie. Même dans la manière des hommes, comment vous ne pouvez pas discerner, mes chers bien-aimés? Vous ne savez pas discerner les signes du temps. Or, Dieu, dans la création, il a marqué les époques, les années, les étoiles, la lune, pour marquer les signes, les périodes, les années que vous vivez sur la terre. Ça, c'est pour la nature. Or, je vous avais dit, est-ce que la nature en elle-même ne vous enseigne pas? Comment quelqu'un même peut conduire dans l'église d'une manière désordonnée? Vous allez voir, vous allez comprendre, mes chers bien-aimés. Ce n'est pas, c'est par des signes, bien-aimés. C'est par des signes que tu devais reconnaître des arbres. Il a dit quand il fait beau, quand il y aura la prétend, quand l'arbre, on reconnaît chaque arbre à ses fruits. Il y a des signes à discerner. Mes chers bien-aimés, comment on ne peut pas être aveugle comme ça? Si nous avons reçu l'esprit en nous de discerner, bien-aimés, c'est tout pareil. Pendant 6 mois, je vous laisse. Vous allez discerner vos vies. Amen. Alléluia. Et vous allez prouver cela, mes chers bien-aimés. Ce n'est pas que de passer devant pour parler. Prêcher la parole, c'est une autre chose. Mais de le vivre maintenant, de le vivre, c'est une autre chose. Parler bien, on peut parler. Amen. Alléluia. Amen. Être dans le terrain, amen, ou prier pendant longtemps, ou prendre des révélations, amen, ou servir Dieu, amen, vous ne pouvez pas les discerner. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu ne peux pas discerner? Si quelqu'un ne discerne pas sa vie, il va discerner la vie de l'autre. Non. L'aspect, il peut regarder l'aspect de quelqu'un pour dire des signes, des marques. Mais pour maintenant, ta vie vous-même, comment tu n'arrives pas à les discerner?
Combien de temps que tu as fait dans les choses de Dieu? Combien de temps tu as accepté Christ? Alléluia. As-tu posé la question? Combien de temps la promesse que Dieu t'a dit? J'ai dit chaque parole qui sortait même dans la bouche des frères de Joseph, il discernait cela. C'était le songe que Joseph a raconté à ses frères. Mais ils avaient l'esprit de discernement. À discerner, toi tu vas dominer. Comment la parole, tu ne peux pas discerner la parole, tes ennemis? Vous savez, hier soir, j'ai béni, tu sois béni à la servante de Dieu. Maman prie ça. La discernement. Moi, je prêche la parole. Mais hier, on prie ensemble. Il commence à me prêcher. Amen. Et quand il me prêchait, j'étais là. Il parlait quelque chose qui était là. Il priait. J'écoutais sa prière. Il m'a dit, ah, la discernement. Lui-même, par la grâce à discernement, tu sais ce qu'il y parlait? Il y parlait, tu sais, Jésus était avec les disciples. Jésus était avec les disciples. Il a dit aux disciples, bien. Il a dit, je vais mourir. Je vais mourir, mais je vais ressusciter le troisième jour. Amen. Et vous les disciples, Jésus avait promis, je vais vous raconter en Galilée. Écoutez-moi bien. Il parlait selon la parole. Et j'ai ressaisi les discernements. J'ai dit ça, c'est le pensée. Yes. Les disciples étaient avec Jésus. Comment ils ne discernaient pas? Regardez maintenant les ennemis. Ils ont dit, cet imposteur avait dit. Cet imposteur avait dit, il va ressusciter. Il faut qu'on mette les blocages et ne pousse pas. Mais les disciples n'avaient pas la révélation. Et hier soir qu'on priait, j'ai dit, waouh! Comment on peut discerner les choses, mes chers bien-aimés? On peut être disciple, mais tu ne comprends rien. Mais tes ennemis ils ont écouté. Cet imposteur nous avait dit, il ressuscitera le troisième jour. Il a dit qu'il faut qu'on mette le pied. Comment les ennemis savent que la parole est sortie? Ils savent bien qu'on t'a dit des promesses. Mais toi-même, tu ne sais pas que tu discernes. Regardez ce qui est arrivé aux disciples. Jésus mort dispersé. Même dans la route d'Emmaüs, il a dit, Jésus a raconté les disciples. Leur cœur est battu, chauffé. Ils ont dit, cet homme était avec nous. Comment les imposteurs, les ennemis, ils ont su cela? Et ils ont mis les gardes des corps pour veiller dans les tombeaux de Jésus. À plus forte raison, toi. Est-ce que tu ne peux pas avoir l'esprit de discernement? Comment tes ennemis parlent et toi tu ne comprends rien? Alléluia. Amen, amen. Sorobokaya. Et hier, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, béni sois-tu. Parce que telle révélation que je puisse comprendre si mes ennemis ont été de comprendre. Si les frères de Joseph, ta famille, le jour que tu vas dire à ta famille, tu viens, tu leur dis, moi je serai riche. S'il y a quelqu'un qui a un mauvais cœur, le combat a commencé. A commencé vraiment. Il a dit, bon, cet homme avait dit, sera ministre. Bon, lui, il a discerné, non? Mais toi, tu es parti sans les discernements. Et voilà pourquoi tu es devenu un esclave. Alléluia. Même Joseph qui était la volonté de Dieu, ça c'était Joseph, toi tu n'es pas Joseph. Alléluia. Amen. Les dispensations, ce n'est pas le même. Amen. Tu ne peux pas passer la souffrance de Job parce que Christ a payé déjà les prix. Ne mets pas Job à ta place. Alléluia. Amen. Amen, amen. Ne mets pas Paul à ta place. Amen. Hey, ta vie, ce n'est pas la vie de Paul. Il ne faut pas mettre à la place des autres. Hein. C'est ta vie. Il faut commencer à discerner maintenant. Alléluia. Il faut discerner, mes chers bien-aimés. C'est très important. Amen. Alors, le verset qui suit à cause du temps, Luc chapitre 12, verset 56. Je vous ai laissé ces versets. Amen. Pendant ces semaines, si vous avez médité sur cela. Tu devez avoir la réflexion, mes chers bien-aimés. Si on manque la sagesse, on demande à Dieu, Dieu va t'accorder. Alors, 12. On lit 12, 56. Luc chapitre 12, verset 56. Oui. Hypocrite que vous êtes, puisque vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel. Comment Jésus les appelle hypocrites que vous êtes.
comment tu peux discerner l'aspect de ta vie? C'est pour cela que je vous ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'il y a dans la bergerie, vous êtes des brebis, chaque brebis a un bergerie. Il a son pâturage, n'est-ce pas? Hein? Il a aussi son berger, non? Comment toi tu n'es pas un berger? Tu n'as pas un berger. Est-ce que les coupes de foot, il n'y a pas de coach? Il n'y a pas des entraîneurs? Mais est-ce qu'on est des aveugles? Vous ne voyez pas? Demandez même les enfants de 7 ans là. Est-ce que vous partez à l'école, il n'y a pas de professeurs? Il n'y a pas de maîtresses? Discernez-vous? Ils ont des agendas ici en Europe. Hein? Il a des cours de maths. Comment toi tu cherches ta délivrance, tu ne sais pas? Mais comment à l'école tu sais? Oh, vous prenez que des gens comme des naïfs. Non, on voit maintenant. Et puis on va commencer à discerner. Amen. Même sur les enfants. Amen. Tu pars au travail comment? Amen. Tu réveilles le matin, tu mets les réveils. Comment tu pars? Et les choses de Dieu, tu n'arrives pas à prier? Non, arrêtons cela, mes chers. Arrêtons. Arrêtons, ça c'est fini. Quand tu comprends les discernements, on dit c'est fini. Si les choses de l'aspect, tu comprends qui est naturel, comment tu ne peux pas comprendre? Je vais vous amener dans les spirituels. Jésus expliquait d'abord les choses naturelles pour nous ramener dans les choses spirituelles. Il a dit à Nicodème, si je parle les choses naturelles, que tu n'arrives pas à comprendre, si tu n'arrives pas à comprendre, maman lis la verset, lis-moi, on parle Jean. Avant on va revenir là-dessus. Je pars comme l'esprit en train de me conduire. Amen. Jean, simple Jean, chapitre 3. Chapitre 3, verset 12. Jean chapitre 3, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Et il parlait quoi? Si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses d'en haut, les choses terrestres, non? Toi, tu ne comprends pas les choses terrestres. Alléluia. Les choses terrestres, on est champion de les faire. On est champion de les comprendre. Et comment tu ne comprends pas les choses célestes? Et c'est ça l'aveuglement. Personne ne t'amène plus dans l'aveuglement. Amen. Ne même plus retourner là. J'aimerais quelqu'un qui soit inquiété par l'esprit des discernements. De sa vie, de sa personne, de son ministère, de son appel, de sa vocation, de sa vie de prière. Jésus dit, si je parle les choses terrestres, Nicodème, tu ne comprends pas. Alléluia. Quand on te dit, il faut naître de nouveau. Oh non, moi j'ai le temps. C'est l'obligation. Le verbe obligé, il faut naître, il faut te convertir. Ce n'est pas négocier. Avec un Seigneur, on négocie le temps. Tu ne sais pas le temps, ni jour, ni l'heure que tu vas mourir. Amen, amen. Amen. C'est Dieu quand il parle maintenant, c'est comme l'unique éthiopien. Il a dit, Philippe, baptisez-moi maintenant. Pas demain, c'est aujourd'hui. Je veux un changement radical dans ma vie. Alléluia. Continue à lire. La Bible dit, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Comment tu croiras quand il parlera des choses d'en haut? Si les choses terrestres de toi-même, humainement parlant, tu ne les comprends pas. Comment quand il parle des choses de l'esprit, tu vas les comprendre? Non. Amen, amen. Amen. Si les choses de l'esprit sont même tellement compliquées, si on te parle, on t'a parlé quelque chose, le mystère, même ce que toi tu as vu. Je crois par la grâce de Dieu, tu vas t'en sortir aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer royalement le Seigneur? Alléluia. Tu ne comprends pas les choses et tu ne crois pas ce qui est terrestre. Même à la manière des hommes, quand on fait des choses, quelqu'un qui est négatif, tellement négatif, vous n'allez pas avancer. Il met les barrières. Comment vous allez avancer? Toi, il ne croit pas. Si lui-même il ne croit pas les choses, vous n'allez pas avancer. Et maintenant, quand tu lui parleras des choses spirituelles, il croira? Non, il ne croira pas. Et c'est ça le purement avec. C'est un don. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont envoûtés. Beaucoup de gens sont ensorcelés. Parce que c'est un esprit qui te fait passer le temps de ta jeunesse jusqu'au temps de ta vieillesse. Et tu ne vas pas le savoir. Ça vient sentiment, comme on parle en Europe. On a fait 10 ans, 20 ans, 50 ans. Tu passes ton temps pour rien. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais que tu discernes. Même tes combats, tu vas les discerner. Amen.
les choses naturelles, tu arrives à comprendre et tu crois à cela. Tu sais, les gens qui jouent les pénis, ils croient, non? Amen. La loterie, ils croient, non? Amen. Mais toi, tu ne crois pas même. Mais je ne sais pas si... Est-ce que tu as reçu cela? On va l'examiner. On va l'examiner. Reviens à Luc chapitre... En revenant à Luc chapitre 12, verset 56. On commence à partir du verset 54 pour la meilleure compréhension. Nous lisons. Luc 12, 54. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient et il arrive ainsi. 55. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud et cela arrive. 56. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Oui. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Voyez, Jésus les a appelés hypocrites. Vous ne savez pas discerner les choses du temps par laquelle que tu es en train de passer. L'aspect du ciel, oui, il y aura l'orage, il y aura celle-ci, il y aura le vent, il y aura la chaleur. Nous les discernons. Vous voyez le météo aujourd'hui, on regarde, on va sortir. Quelle est la pluie? Est-ce qu'il y aura la pluie? Tu regardes ça, tu discernes, non? Amen, amen. Chaque fois avant de sortir à la maison, les natels qui est là, tu regardes le météo, non? Amen. Pour discerner. Mais pourquoi maintenant ta vie, tu n'arrives pas? Alléluia. Continue. L'autre version. Comment se fait-il que vous ne puissiez pas comprendre à quel temps vous vivez? Oui. Comment? Quel temps que vous vivez? Tu sais, il y a des périodes, les hommes sages, ils sont en train de discerner quel temps que nous vivons. Même dans le domaine spirituel. Je vais revenir là-dessus. Il faut discerner. Il faut dissocier. Examiner toutes choses, mes chers bien-aimés. Si ne partez pas pour partir, la Bible dit peuple sans vision et c'est un peuple sans foi. Quand tu n'as pas de vision, tu ne vas pas aller plus loin. Il faut discerner. Amen. Alléluia. Amen. Même ta manière de prier, ta manière de venir à l'église, il faut les discerner. Amen. Il faut les discerner. Sinon tu risqueras à courir en vain, mes chers bien-aimés. Toi tu crois vraiment tu es là, mais tu n'es pas là. Amen, amen. Amen. Alors, la Bible dit verset 57, ce que je vous avais laissé. Luc 12, 57. Pourquoi aussi ne décidez-vous pas pour vous-même ce qu'il serait juste de faire? Alléluia. L'autre version, on a dit pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Pourquoi ne discerne pas toi-même ce qui est juste? Commencez à discerner toi-même ce qui est juste. Alléluia. Amen. Commencez à discerner ce qui est juste. La Bible dit, pour notre version, la Bible dit, avant même d'enlever la poudre qui est sur ton frère, il faut d'abord commencer à examiner toi-même. On va les lire, je donne les versets. Alléluia. Lis-moi Luc seulement, chapitre 6, verset 41. Luc 6, 41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Oui, une autre version. On a parlé quoi? Une autre version. Pourquoi concentres-tu tes regards sur les grains de style que tu as remarqué dans l'œil de ton frère alors que tu ne te rends même pas compte qu'il y a une grosse poutre dans le tien? Bien aimé, tu sais, les combats de ta vie, il faut commencer à les discerner soi-même. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, vous savez, on vient chacun dans sa famille. C'est tellement compliqué. Et chacun ses combats. Et maintenant, il faut avoir l'esprit de discernement. Quand tu viens, commence à discerner d'abord en toi. Quel est le combat de ta vie? Quelle est la situation de ta vie? Ne mets pas les combats de ta vie sur l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si tu viens mettre, il ne portera pas cela. Yes. Commencez d'abord à te voir toi-même. Ce qui est juste en toi. Amen. Après, tu commences à revenir sur les autres
pour les dire aussi. Alléluia. Amen, amen. C'est très important, mes chers bien-aimés. Voilà pourquoi les Écritures disent que discernez vous-même en soi-même ce qui est juste. Est-ce que même l'Esprit de Dieu, quand il vient, c'est un esprit de la justice? Il te convainc du péché et te ramène dans la justice de Dieu, dans la droiture de Dieu. Je pense que ceux qui vont recevoir l'esprit de discernement, ils vont commencer en soi-même de discerner d'abord ta vie. Parce que le premier ennemi de l'homme, tu dois comprendre, c'est toi-même. C'est ta chair qui est le premier ennemi qui te combat. Avant de discerner le combat des autres, rentre en soi-même. Alléluia. Regardez ce que Paul est en train de dire. Lisez-moi 2 Corinthiens, chapitre 13. Je commence à avancer maintenant. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. On va s'asseoir un moment là. De Corinthiens, chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Alléluia. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Alléluia. À moins que, regardez partie B, tu dois être encore, au moins que si tu ne connais pas Jésus en toi, tu dois être réprouvé encore. Cela veut dire que tu dois examiner encore si tu as Jésus en toi. Alléluia. Tu vas examiner si tu l'as reçu encore. Encore, tu dois t'examiner. Alléluia. J'aimerais que tu bien aimé, tu rentres en soi-même. Examiner toi-même si tu as Christ ou tu n'as pas Jésus. Et les Écritures, il est en train de parler, Paul est en train d'examiner vous-même si vous avez la foi. Et réprouvez vous-même encore. Discernez vous-même encore. Amen. Alléluia. En servant Dieu, mes chers bien-aimés, tu devais discerner. Tu devais examiner en soi-même. Où tu as Jésus, où tu n'as pas Jésus, c'est clair. Et Paul continue à dire, réprouvez encore. Sur ta vie, une autre version. Lisez la version qui suit. 2 Corinthiens 13, verset 5. Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Regardez cette version, on nous a dit examinez vous-même si vous avez la foi. Relis encore pour la meilleure compréhension. 2 Corinthiens 13, verset 5. Oui. Version parole vivante. Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Vous-même en épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. Examinez votre vie. Amen. C'est pas on n'a pas la vie de l'autre. On a dit examinez votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Pour savoir si vous avez la foi, non? Tu vas examiner d'abord ta propre vie. Examiner, j'ai dit dans tous les domaines. Parce que je rentre, quand je peux dire dans tous les domaines, le domaine matériel, financier, dans tous les domaines, tu devais examiner cela. J'ai dit dans tous les domaines. Tu dois discerner chaque domaine de ta vie, tu commences à examiner. Chaque domaine de ta vie, tu commences à examiner. Chaque domaine de ta vie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Chaque domaine de ta vie. Je serai là au mois de juin. Il faut te discerner. Je commence d'abord dans ton propre vie. Avant de parler la vie de l'autre. Ne touchez pas. Est-ce que je suis digne? Alléluia. Est-ce que moi-même je suis correct? Est-ce que ma vie, les choses qui me suivent dans la vie, je suis délivré à cela? Quand tu examines ta vie, cela veut dire même de ta maison, même de tes enfants, même dans ton mari, ta femme, il faut toujours examiner. Cela veut dire qu'il fait partie de ta vie. Amen, amen. Alléluia. Même dans ton travail, ça fait partie de ta vie. Je dis tout ce qui fait partie de ta vie, tu dois l'examiner. Est-ce que tu es en train d'avancer ou bien tu n'avances pas? Est-ce que dans le ministère tu avances ou bien tu n'avances pas? Alléluia. Continue à lire.
Oui, faites un peu votre examen de conscience. Faites un peu votre examen de quoi? De conscience. Un peu, hein? Votre examen de conscience. On va, c'est le mois de juin, on va faire un peu notre examen de conscience. Oh, comment on peut t'arrêter? Comment on peut t'arrêter? Aujourd'hui, vous allez comprendre naturellement et spirituel. S'ils sont là pour t'arrêter, tu dois les comprendre. Tu dis, c'est fini avec ça. Dis, oh non! Oh non! Oh non! Fini la servitude! Au nom de Jésus. Fini. Alléluia. Faites un peu votre examen de conscience. Oh. Comment toi tu fais pas? La conscience, c'est un prédicateur. Ce que tu as fait 20 ans, tu le sais. Ce que tu as passé 10 ans, tu le sais. Mais comment toi tu n'arrives pas à examiner cela? On ne court pas vite. C'est ta pensée qui va être délivrée. Et ton esprit va comprendre. C'est fini. Même quelqu'un qui vient, tu vas lui dire, hey, tes faux jets là, c'est pas ici. Non. Je suis en train de discerner. Alléluia. Il y a le temps de parler, il y a aussi le temps de se taire. Si Dieu t'a donné le temps de parler, parle. La Bible dit, Amos 5, verset 13, il a dit, lorsque le temps est mauvais, les hommes sages se tairent. Parce que c'était parce que le temps, il discerne le temps, n'est pas à parler. Si le temps est favorable, les hommes sages ne se taisent pas. Ils parlent. Alléluia. Amen. Quand tu es en train de discerner ceux qui sont en train de penser sur ta vie, toi aussi tu dois parler. Amen. Alléluia. Continue à lire. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous, à moins que cet examen ne tourne à l'échec, et que votre qualité de chrétien ne résiste pas à l'épreuve. Regardez, que votre qualité de chrétien ne résiste pas à des épreuves. Alléluia. Qualité de chrétien ne résiste pas à des épreuves. Comment ça les discerner? Si tu es un chrétien, ton qualité, tu dois être réprouvé. Si tu es vraiment un vrai chrétien, on va être examiné pendant les épreuves, pendant le temps que tu passes. C'est ça qui va prouver que tu es un vrai chrétien, que tu es en train de discerner les choses. Amen, amen. Toutes ces choses viennent parce que chaque chose a son cause. Et tu devais les discerner. Quelle est la cause de la situation? Quelle est la cause des problèmes? Quelle est la cause de ce que tu es en train de vivre? Tu vas les discerner. Parce que c'est un discernement des esprits. Et que tu puisses les savoir. Alléluia. Amen, amen. Lis-moi, regardez ce que la nature, Jésus nous a parlé. Vous allez voir, Jésus parle, Luc chapitre 5, verset 31. Luc chapitre 5, verset 31. Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Regardez, est-ce que vous ne pouvez pas discerner? La femme de perte de sang, c'est lui qui avait fait le discernement d'aller vers Jésus, non? Amen. Jésus n'était pas allé vers lui. Non. Toi, tu as des problèmes spirituels, que ce soit social, physique. C'est toi qui vas chercher les centres sociaux, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne discernes pas? C'est toi qui es malade. C'est voilà pourquoi Élisa a dit au roi, il a dit, si tu ne tombes pas 7 fois dans les journées, je ne viendrai pas, je ne sortirai pas. C'est toi qui devais chercher. Si la nature nous enseigne, c'est le médecin. Mes chers bien-aimés, les gens malades qui cherchent les médecins. Aujourd'hui, les gens veulent que même quand on fait des prières, on puisse te poursuivre. Ah non, discerner, mes chers bien-aimés. Toi, tu es maladie spirituelle, tu as des problèmes. Cherchez. Amen. Pourquoi toi, tu veux qu'on te suive? Est-ce que logiquement, naturellement parlant, est-ce que nous cherchons, appelons les médecins, les docteurs venir, bien les chirurgiens? On part là-bas pour faire des opérations. Soyons sérieux, mes chers. Soyez sérieux, soyez pas naïfs. Soyons sérieux. On ne va plus t'amener. Quelqu'un qui cherche le médecin, c'est pour son solution. Parce qu'il veut qu'il puisse être bien dans son propre vie. Alléluia. Je rentre dans cet esprit de discernement, mes chers bien-aimés. Il faut discerner.
Regardez même dans la loi, Lévitique, Dieu a dit de discerner ce qui est pur et ce qui n'est. Lisez-moi Lévitique chapitre 10, verset 10. Discerner ce qui est pur et ce qui n'est pas pur. Lévitique chapitre 10, verset 10. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Regarde, même selon la loi, Dieu a donné les instructions. Il a dit, peuple Israël, vous devez discerner ce qui est impur et ce qui n'est pas pur. Et il a dit même, ne touchez pas ce qui est impur. Comment les discerner? Il faut les distinguer, il faut les dissocier, il faut les séparer. À point de les séparer, il faut avoir le discernement. Si selon la loi, Dieu a dit aux enfants d'Israël d'avoir cet esprit de discernement, ce qui est pur et ce qui est impur. Comment nous, pendant que nous prions, ne pouvons pas discerner cela? Lisez-moi Lévitique chapitre 11, verset 47. Lévitique 11, 47. Afin que vous distinguez ce qui est impur et ce qui est pur. L'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. L'animal qui se mange, il y a aussi l'animal qui se mange. Mais vous prenez tout, vous mélangez, vous mangez. C'est écrit. Alléluia. Amen. Tout un enfant de Dieu, c'est pour ça que j'ai dit il faut discerner. Tu ne peux pas manger n'importe où, n'importe comment. Non, il faut avoir l'esprit de discernement. Aujourd'hui, le monde est tellement détruit. Toi, tout, pour toi, on mange. Ça va te détruire. Alléluia. Cela veut dire que toute l'église, toi, tu entres. Ça va te détruire aussi. Amen, amen. Il faut discerner. Et lui-même, avant de bâtir l'autel, il a regardé l'autel de l'Éternel était renversé. Il commençait à discerner. Il a dit non, je sais qu'en Israël, il faut bâtir l'autel pour donner à Dieu une holocauste. D'abord, il faut avoir l'esprit de discernement. Ce qui est impur et ce qui est pur, tu devais les discerner même dans ta vie. À l'ère de l'adoration, même quand on monte ici, il y a des principes à respecter quand on monte dans la chair. Amen. Là, plus quand on monte, il y a un esprit, l'esprit de Dieu, parce que ici tu peux être détruit, l'esprit ici tu peux être béni aussi. L'esprit de discernement. Amen, amen. Les gens, laissez les gens qui sont en train de blaguer dans les choses de Dieu, qui puissent faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand tu es vrai, quand tu es juste, tu discernes ce qui est droit à tes yeux. Amen, amen. Amen. La Bible dit, nous allons lire les versets, parce que j'ai dit, je marcherai sur les versets. Regardez, si tu manques cela, Dieu peut te donner la sagesse, peut te donner l'intelligence. Lis-moi 1 Roi chapitre 3, on lit verset 9 à 11e verset. Je prie que Dieu te donne cet esprit de discernement. 1 Roi chapitre 3 verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Un cœur intelligent, là Salomon. Pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Il a dit pour discerner le bien et le mal. Et Salomon, c'est qu'il avait demandé à Dieu la sagesse et de l'esprit de discernement. De discerner le bien et le mal. Alléluia. Je dis, quand dans les choses naturelles, tu n'arrives pas à le faire, sache-le, dans la spiritualité, tu n'arriveras pas à le faire. Salomon avait demandé quelque chose qui était précieux devant Dieu. La sagesse et l'esprit de discernement. Lisez encore, il avait demandé à Dieu. Parce que sur la terre, cet arbre du bien et du mal était déjà rentré. Et quand tu marches, il faut avoir l'esprit de discernement pour savoir ce qu'est le bien et le mal. Amen, amen. Amen. Même par des signes, j'ai dit des signaux, ce qui ça se voit naturellement par là, tu peux le voir. Dieu, il parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Quand Dieu parle, mais toi tu ne le comprends pas. Mais si tu as l'esprit de discernement, tu vas saisir le langage que Dieu a en train de te communiquer. Et c'est une grande bénédiction pour ta vie. Relis encore. 1 Roi chapitre 3 verset 9. Accorde donc à ton serviteur. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent. Un cœur intelligent. Pour juger ton peuple.
Oui. Pour discerner le bien du mal. Pour discerner le bien et le mal. Tu sais, quand Salomon a demandé cela, là où maintenant la situation de deux femmes qui a été arrivée, si vous lisez la suite. Alléluia. Amen. Pour trancher l'enfant de l'autre, l'autre a pris l'enfant de l'autre pendant la nuit. Mais il faut avoir l'esprit de discernement. C'est ça qu'on avait dit à Salomon, on avait confirmé lorsque Salomon a donné une bonne justice et le peuple ont dit, ah, Dieu a mis l'esprit de la sagesse et du discernement à Salomon. Ils avaient confirmé là. Comment Salomon, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Si vous lisez bien, Dieu n'avait pas parlé. Dieu avait déjà accordé Salomon. Et où Jésus parle, il est la réalité de Salomon. Il est plus qu'un Salomon. Salomon a reçu l'esprit de discernement sur lui, cet enfant-là. Au lieu de dire, remets l'enfant de l'autre, il a dit, coupez-le. Vous allez, aujourd'hui, si on dit cela, on va dire, cet homme-là, il est vraiment... Hein? On va le dire comme ça, il est sorcier, non? Comment il peut dire de trancher l'enfant de l'autre? Regardez ce qui s'est passé. Quand l'autre commence à... Pour prouver quoi? L'esprit qui était là. Si c'était juste, regardez la femme. La femme commence à dire, oh, coupez-les, coupez-les, coupez-les. Tu vois, c'est pas l'enfant. Directement, Salomon a compris. Il a dit, si c'était l'enfant d'elle, il ne pouvait pas dire de les détruire. C'est par l'esprit de discernement, il a compris le cœur là. Ce n'est pas son enfant. Aimez l'enfant de l'autre. L'autre l'a dit, avec la sagesse. Il a dit, j'aimerais que tu il est bon. Mon enfant puisse vivre. Vous voyez l'esprit de discernement. Amen. On voit l'esprit de discernement. Salomon a discerné naturellement parlant. Et il a compris dans le sens spirituel, ce n'était pas l'enfant de l'autre. Alléluia. Amen. Continue à lire le verset, jusqu'à 11e. Car qui pourrait juger ton peuple? Qui pourrait juger ton peuple? Les peuples si nombreux. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Regardez ce que Salomon dit, je vais agir selon ta parole. Et regardez, selon la parole, Salomon a demandé, Dieu est rentré dans la parole de Salomon. Et il a accordé l'esprit. Alléluia. Amen. Dieu agit. Et regarde, il fallait que Dieu agisse selon la parole de Dieu. Mais il a rentré dans la parole de Salomon. Parce que ce qu'il avait demandé, c'est les attributs de Dieu. C'est la nature de Dieu. Or, Dieu a l'esprit de discernement. Jésus croissait par l'esprit de la connaissance et du discernement de la sagesse. Il a dit, il a demandé quelque chose de si précieux. J'aimerais cet après-midi, tu demandes cela. Avoir l'esprit de discernement. Ça ne te laissera pas comme ça. Même sur le plan spirituel. Même naturellement. Tu vas comprendre beaucoup de choses de ta vie. Alléluia. Amen, amen. Regardez ce que Job a dit. Je marche sur le verset des hommes poétiques qu'ils ont passé comme Job, comme proverbe. Peut dire des choses, bien aimées, qui va te ramener encore tes pensées. Et ces gens, ils ont vécu cette intelligence. Or, la Bible dit, la révélation de ta parole éclaire et donne l'intelligence. Elle t'éclaire et te donne l'intelligence pour discerner. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Mon bien-aimé, tu peux te tenir debout. Alléluia. Amen. Dans ta poste. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamez pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Job est en train de dire, écoutez ce que Job est en train de dire. On a l'esprit de discernement. Oh Dieu, quand il marchait avec Jésus, il a donné l'esprit de discernement. Lorsque même la réalité, puisque Salomon est venu, il a tranché les choses. Parce que c'est lui qui avait accordé à Salomon cela. Il a donné l'esprit de sagesse et de discernement. Or, la Bible dit dans les livres même de Paul, parmi les dons Dieu a donné, il y a le don de discernement des esprits. Le don de discerner les choses spirituelles. Je parle à quelqu'un. Quand tu auras cette capacité à discerner les choses naturelles, tu auras aussi la capacité de discerner les choses surnaturelles. Par l'Esprit de Dieu. Quel temps que tu vis, les choses que toi tu es en train de vivre, que ce soit tu n'arrives pas à parler, mais tu vis cela. Et tu devais les discerner, mes chers bien-aimés.
Quelle est ta position actuelle dans les choses de Dieu? Dans la paix, dans la mission. Dieu t'a appelé. Tu fais le monde qui te peut passer 10 ans, bien aimé. Tu fais rien dans les choses de Dieu. Alléluia. Cela veut dire, quand quelqu'un, j'ai dit, même il est un évangéliste, il a reçu l'appel. Aujourd'hui, je vois en Europe, quelqu'un, peut-être en Afrique, était un évangéliste, un pasteur, peu importe, la grâce que Dieu l'a accordée. Il a mis ça dans la maison. Mais les 5 ministères est fait pour perfectionner. Tu ne peux pas avoir le ministère et cacher ça dans la maison. Où est le missionnaire? Tu peux aller évangéliser ailleurs. Tu peux aller faire même dans la gare. Amen. Si tu n'as pas l'endroit. Mais il y a le brebis sont là. C'est pour cela que Dieu va te demander un jour, je t'ai donné les talents, tu l'as caché. C'est ça le ministère. Pourquoi tu l'as caché? Il y a beaucoup de serviteurs qui disent non, ici, les gens n'écoutent pas. Bien aimé, tu peux prêcher partout. Amen. Alléluia. Amen. Exercer si tu as la grâce et le ministère. Il y a des églises, tu peux prêcher la parole. Amen, amen. Amen. La vocation que Dieu nous a appelés, c'est partout le ministère. Amen. Partout tu iras, tu parleras des choses de Dieu. Yes. Partout tu es un intercédaire, tu vas intercéder. Ça ne dépend pas de quoi. Parce que tu as cette zèle en train de te dévorer. Tu vas le faire. Amen, amen. Amen. Moi, à l'époque, même que je priais ici, je partais de temps en temps avec les gens dans la montagne. Et je partais dans la montagne. J'ai beaucoup découvert dans les choses dans la montagne. C'était mon lieu par lequel j'ai parti. La grâce que Dieu m'a donnée, je le manifestais dans la montagne. Alléluia. Amen. Amen, amen. C'était, je partais dans la montagne. J'ai prié dans des forêts. Et chacun qui était là, il bénéficiait de cette grâce. Discernez-vous ce qui est juste. Regardez Salomon. Il a compris. Job chapitre 12, verset 20. Nous lisons la parole. Et puis nous allons lire le même Job. On va lire aussi versets 6 à 30. Je suis toujours ensemble. Je donne les versets. Vous écrivez. Job chapitre 12, verset 20. Job chapitre 6, verset 30. Job chapitre 32, verset 9. Nous lisons les livres de Job. Job chapitre 12, verset 20. Il ôte la parole à ceux qui ont de l'assurance. Il prive des jugements les vieillards. Regardez, quand on parle de vieillards, dans notre version, on parle des anciens. J'ai dit que Dieu ne te prive pas les discernements. Aux vieillards, les anciens. Que Dieu ne te prive pas. Quand tu sers Dieu, dis Seigneur, cet après-midi, ne me privez pas l'esprit de discernement et de la sagesse. Alléluia. Amen. Tu peux être ancien beaucoup de temps dans les choses de Dieu, mais tu es privé, tu es la veille. Alléluia. Lisez les suites que j'ai données, verset 6, 30. Job chapitre 6, verset 30. Job 6, verset 30. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Est-ce que l'iniquité sur ta langue, alléluia. Il y a d'autres gens, leur langue avant de parler, voilà pourquoi Paul a dit que votre langue soit assaisonnée du sel. D'autres personnes, quand ils parlent dans le langage, tu commences à discerner déjà, sa langage est devenu. Ça va détruire. Déjà dans la parole, dans son langage, tu sens que ça ne va pas arranger les choses. Il parle de l'uniquité dans le langage. Est-ce que tu manques de discernement, de discerner ce que tu es en train de parler? Parce qu'avant de parler, tu vas réfléchir, non? Tu vas penser. Ce qui vient de toi, tu es en train de les discerner. Ça ne peut pas sortir comme ça. Si ça sort, ça provient de toi. Quelqu'un qui a l'esprit de discernement, il va discerner, ça c'est l'iniquité, et ça c'est le mal. Lisez la suite du verset, on continue. Verset 32, verset 9. Job 32, verset 9. Job 32, verset 9. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. On nous parle, ce n'est pas l'âge. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Mes enfants, ce n'est pas l'âge. Quand tu commences à servir Dieu,
La crainte de Dieu, Dieu va te donner la sagesse. Il va te donner la sagesse pure. Et cette sagesse qui va te ramener à discerner aussi. Parce que le discernement était même quand Dieu créait le monde. Tu es en train de discerner. Hein? La réflexion était auprès de Dieu. L'intelligence. Tout ce que Dieu avait créé était auprès de lui. Ce n'est pas l'âge. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas l'âge bien. Même un enfant là, il peut te prêcher la parole. Amen, amen, naturellement parlant, quand tu ne fais pas bien, il te parle aussi. Et tu peux te ressaisir. Quand tu as l'esprit de discernement. Si tu n'as pas cet esprit, tu vas dire, ah, toi aussi parle là-bas à côté. Amen, amen. Alléluia. Amen. Même un fou, il peut te prêcher aussi la parole. Et tu devais les discerner. Amen. Aussi longtemps que tu as vu des témoignages, de passer ici à gauche-droite, est-ce que tu n'as pas discerné? Il faut discerner, mes chers bien-aimés. Ne restez pas naïfs, il faut discerner. Amen, amen. C'est pour cela qu'on est en train de vous assujettir à dominer spirituellement, parce que vous ne discernez pas. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Amen. Regardez ce que Job est en train de dire. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas l'âge. Quelqu'un qui a reçu l'Esprit de Dieu, il peut être, même s'il est un enfant, à quel âge, il peut être même le chef de la famille. Si tous ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, toi tu as l'Esprit de Dieu, tu es le chef de la famille. Parce que l'Esprit de Dieu, cela veut dire c'est l'Esprit supérieur qui domine à tout. Amen. Amen. Mais c'est Dieu devenu élevé par rapport à eux parce qu'ils ont notre esprit. Amen. Toi tu as reçu maintenant l'esprit d'un niveau supérieur qui est. Alléluia. Et l'esprit là, ça discerne tout. Amen. Et ça vaut aussi tout. Amen, amen. Amen. C'est ça, quand j'étais là-bas, moi j'ai prié. Mais avant de monter, si l'Esprit de Dieu m'a dit, fais cette geste-là. Parce que je comprends l'Esprit qui m'a parlé. Amen, amen. Job a dit, ce n'est pas l'âge, continuez. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Alléluia. Tu peux être vieux, mais tu n'es pas sage. C'est ça. Oui. Ce n'est pas le cheveu là qu'on parle blanc. Moi je connais des jeunes aussi, ils ont les cheveux blancs tout à 30 ans. Alléluia. 30 ans même les barbes, tout c'est blanc. En Afrique je l'ai vu. On a dit mais les cheveux blancs c'est la sagesse. Vous vous trompez bien aimé. Ce n'est pas même la vieillesse aussi. Alléluia. Amen, amen. La sagesse vient dans la parole. La sagesse vient dans l'esprit de Dieu. Quand tu es en train de prier, tu es en train de combler ton cœur, tu es en train de penser de la sagesse. Et toi-même, tu vas commencer à examiner, à dissocier aussi ce qui est en toi. Et quand tu commences à dissocier, à rentrer, à réprouver en soi-même, tu vas regarder aussi les autres. Tu vas dire non, ça c'est pas bon. Dis c'est des choses justes, mes chers bien-aimés. Quand tu vois quelqu'un veut tomber dans le trou, regardez ce que le discernement, la prophète Ézéchiel nous a dit. Chacun a dit quoi? Si tu vois quelqu'un, un prophète, on envoie pour prophétiser. Il a dit si tu trouves quelqu'un a un problème, tu vas parler. Tu ne vas pas t'aider. Tu prophétises sur lui. Si tu ne vas pas prophétiser, si ce problème est arrivé à la personne, la Bible dit quoi? Le sang de cette personne doit tomber sur toi. C'est ça qui parle de la prophétie. Alléluia. C'est écrit dans les Écritures. Maintenant, discerner. Quand tu vois ton frère dans le mal, tu vois ton frère, même Paul a entendu dire, empêchez-le. Tu dois les parler avec la sagesse, avec l'esprit de discernement. Et tu les ramènes, bien aimé. Avec l'esprit, la Bible dit, ramenez-les avec l'esprit de discernement. Si tu n'arrives pas à parler les choses de Dieu, expliquer même les choses naturellement parlant. Amen, amen. Amen. Il peut comprendre même, tu sais vous-même, vous dites quelqu'un que tu le parles. Tu l'as dit que toi tu n'écoutes pas la conscience et on parle plutôt le problème quand il arrive, conséquence, la conséquence va te prêcher. C'est ça que vous parlez, non? Si le problème vient, quelqu'un lui-même a dit j'ai tombé dans les pièges de l'ennemi, ou bien j'ai tombé dans une situation. Il a dit mais maintenant ma conscience commence à m'apprêcher soi-même. C'est ça ce qui arrive, parce que tu étais frappé dans cette
conséquence qui est arrivée dans ta vie et directement tu commences à ressaisir. Tu dis je ne vais plus aller. Pourquoi? Parce que tu as vu l'accident que tu as raconté. C'est ça, c'est la conséquence. Les autres disent, ça prêche aussi. Amen, amen. Comment tu ne peux pas examiner cela? C'est que nous sommes en train de vivre. Si les choses, quelqu'un, tu les dis de la situation, ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Demain, regardez ce qui peut arriver. Dieu a vu ça. Vous allez regarder l'histoire de Balaam. Balaam, Dieu lui a dit 3 fois. Il a insisté d'aller. Quand lorsqu'il est allé, parce que son cœur était attaché à l'argent. Si vous lisez Pierre, c'était attaché à l'argent. Il a parlé. Dieu a fait quoi? Il a fait sortir un ange. Il a mis le paix devant lui pour l'empêcher. Mais il était aveugle, il ne voyait pas. J'ai dit, tu peux être prophète, mais tu ne vois pas. Yes. Amen. Amen, amen. Oh, tu peux être prophète, tu ne vois pas. Il y a d'autres choses que Dieu peut t'ouvrir les yeux pour voir les choses. Quand le temps est accompli, si Dieu te fait grâce, il te ouvre les yeux. Oh, je descends encore. Regardez l'homme de Dieu Élisée. La Bible dit le prophète Élisée, devant la femme son amie, l'enfant est mort. Mais il ne savait pas, il a envoyé même son serviteur Géasi. Il a dit, va, mets les choses, mets le bâton, il va être réveillé. Les serviteurs sont revenus. Jusqu'à tel point la femme arrive au bas de ses pieds. La femme dit, Élie directement, plutôt Élisa a compris. Il a dit, ah, pourquoi Dieu m'a-t-il caché ces choses? Yes. J'ai dit, Dieu cache, il se révèle. Quand tu as l'esprit de discernement, tu vas comprendre le temps par lequel que tu es en train de passer. Continue à aller, ce n'est pas l'âge. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi j'ai dit, écoute-moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours. Oui. J'ai suivi vos raisonnements. Regardez, continuez. Votre examen des paroles de Job. Regardez, votre examen, ils étaient en train d'examiner les paroles de Job. C'était les amis de Job. Alléluia. Ils sont en train d'examiner ce que Job parlait. Les autres disent insulte. Sa femme a dit même insulte Dieu. Les amis de Job lui ont dit que bon, Dieu là, il est où? Regardez comment il t'a laissé. Il faut avoir le discernement, mes chers bien-aimés. Continuez, la Bible dit. Je vous ai donné toute mon attention. Oui. Et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a refusé ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut les confondre. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui peut le confondre. Ce n'est pas un homme. Regardez plus loin. La Bible dit, c'est pour cela qu'elle a dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle de Dieu. Or, l'esprit que Dieu nous donne pour discerner le mal et le bien. Amen. On court vers le temps. Lisez-moi 1 Chronique chapitre 12, verset 32. Chronique 12, 32. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Regardez, les fils d'Isaacar, ils avaient l'esprit, d'autres versions, l'esprit de discernement. Relis encore, pour faire quoi? Quand les choses voulaient arriver, ils avaient l'esprit de discernement. Relis la parole. 1 Chronique 12, verset 32. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. L'intelligence de quoi? Des temps. Il faut avoir le discernement du temps. Les fils d'Isaacar avaient ça, mes chers bien-aimés. Ils savaient le temps Israël devait se préparer. Ils savaient le temps par lequel ils vivaient. Ils savaient le temps et les périodes, mes chers bien-aimés. Comment tu ne discernes pas les temps de ta vie? Je cours vers les temps à cause des temps. Proverbe 14, verset 8, verset 15. Nous lisons et puis nous allons lire un Nouveau Testament. Proverbe 14, verset 8. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence des savoirs. Des savoirs, oui. La folie des insensés, c'est la tromperie. La folie de l'insensé, c'est la tromperie. Nous partons jusqu'à descendre. Les insensés se font un jet du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Oui.
Le cœur connaît ses propres chagrins, Oui. et un étranger ne saurait partager sa joie. Et 15. Verset 15, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Dans la Bible dit, d'autres versions, on a dit l'homme naïf, il y croit à tout. Alléluia. L'homme naïf, il croit à tout ce qu'on lui dit. Alléluia. Quand tu es naïf, tu crois en tout. Si tu n'es pas naïf, tu ne vas pas croire en tout. Amen. Vous comprenez? Relis cette version 15. Lis-moi 15. Verset 15, l'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Vous voyez les versions, une autre version, l'homme naïf, il croit à tout. Hein. Ce qu'on nous dit, ne discerne pas, il croit. Il faut discerner maintenant. Amen, amen, amen. Alléluia. Ne soyez pas naïfs. Yes. L'homme simple, il croit à tout. L'homme naïf, d'autres versions, on a écrit l'homme naïf, il croit à tout qu'on l'a dit. Mais l'homme prudent, il est en train de discerner. Quand on lui parle, il discerne cela. Alléluia. Amen. Je cours maintenant à cause des versets. Décalé dans l'autre version. Alors, lisez. L'autre version, c'est verset 14. L'homme au cœur perfide sera gravé des fruits de sa conduite. Mais l'homme de bien jouira des fruits de sa sienne. Alléluia. Amen, amen. Dis-moi Philippe chapitre 1, verset 10. Et puis nous allons prendre 1 Philippiens. 1 Philippiens chapitre 1, verset 10. Puis nous allons prendre Hébreux chapitre 5, verset 14. Et puis le dernier verset, et puis j'ai clôturé. Philippiens chapitre 1, verset 10. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Il faut discerner les choses excellentes, les choses meilleures, bien aimés. La Bible dit, Paul est en train de dire, ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme de la boue, à cause des choses excellentes. Bien aimé, il faut discerner, ça c'est de la boue, ça c'est du passe-temps. Même dans les ministères, même dans l'appel, même dans la vocation. Quelqu'un qui vient de passer les passe-temps, tu dis, mets ça à côté. Discernez ce qui est bien. Choisissez ce qui est excellent dans ta vie. Choisissez ce qui peut te pousser de loin dans le ministère. Dans la vocation, dans l'appel. Il faut les discerner. Alléluia. Et la Bible dit, clair, Paul, lorsqu'il commence à discerner, il a dit, ça c'est de la boue. Je dois l'écarter. Je vais chercher des choses excellentes. Des choses merveilleuses sur ta vie. Des choses que tu vas avancer. Non rétrograder, mais progresser. Et c'est ça ce que nous cherchons dans la vie. Et quand tu commences à faire l'état de ta vie, tu commences à discerner. Regardez, la Bible dit, le discernement c'est fait pour les adultes. Hébreux chapitre 5, verset 14, lisons la parole. Et puis, dernier verset, 1 Corinthiens, je m'arrête là. 14. Hébreux chapitre 5, verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. À discerner ce qui est mauvais et ce qui est mal. Pourquoi? Le discernement, c'est à des gens qui sont devenus matures. Alléluia. C'est pour les adultes qui peuvent discerner les choses qui est bien, qui est mal. Alors même un enfant, lorsqu'il a reçu l'Esprit de Dieu de discernement, il va commencer à dissocier ce qui est bien. Parce qu'il va dire, ah, la parole de Dieu m'a dit de ne pas faire ça. Et parce qu'il a un enfant à l'âge de 12 ans, 15 ans, il commence à discerner par rapport à l'esprit de la parole. Alléluia. Amen. Par l'esprit de la parole que nous discernons. Et qui nous fait maintenant croire qu'on prend la connaissance, d'agir selon la connaissance et de discerner. Amen, amen. Et si tu vois un enfant, il n'arrive pas à discerner cela. Amen, amen. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14-16, on va arrêter là. On va lire la parole. Vous allez voir, et l'homme spirituel. Quand on parle de la spiritualité,
Et lorsque tu viens adulte, tu commences à discerner aussi les choses de l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, nous lisons. Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Écoutez, spirituellement, c'est ça que nous jugeons. Nous discernons les choses de l'esprit. En venant à Dieu, c'est les choses spirituelles. Lorsque Paul est en train de dire, il a dit même les enseignements, tout ce que nous parlons, c'est des choses spirituelles. 14, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Car la Bible dit c'est une folie pour lui, il ne peut pas les connaître parce que selon les Écritures, la Bible dit c'est les spiritualités qu'on juge. Maintenant on rentre dans le domaine spirituel parce que c'est des choses en haut. Jésus a dit terrestre et spirituel. Est-ce que tu n'arrives pas à discerner les choses que tu vois dans tes visions, dans ta vie, les choses qui se passent dans ta maison spirituellement? Comment tu ne peux pas les discerner? Comment tu ne peux pas l'examiner? Alléluia. Regardez ta vie spirituelle et discerner cela, à savoir, à reconnaître cela, et maintenant tu vas prendre des décisions. La Bible dit l'homme spirituel, au contraire, est juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Tu commences à juger d'abord en soi-même spirituellement. Ton état de la vie spirituelle. J'aimerais que tu comprennes cela. Examinez vous-même. Alléluia. Examinez vous-même. As-tu reçu l'esprit de discernement? Mettons-nous debout. Examinez nous-mêmes. Je vous ai pris à vous tenir debout, bien-aimés, à faire cette réflexion aujourd'hui. Alléluia. Examine-toi. Les choses spirituelles que tu vois, il faut que tu t'examines. Les choses que tu vis couramment, tu t'examines. Parce que les spiritualités, on est en train de discerner cela. Tu vas prier. Selon ce que tu as compris cet après-midi. Lorsque l'esprit bien-aimé, il faut discerner lorsque le mal est là. J'ai dit, on ne te passera plus le temps. Pendant ces 6 mois, tu vas prendre des décisions sévères. J'ai dit des décisions sérieuses. Vous savez, le monde des ténèbres te fait passer le temps pour rien. On a fait tellement des expériences. Quand tu as quelqu'un qui est en train de te nuire, il va te faire passer le temps pour rien. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui peuvent te nuire dans ton entourage, tu ne vas pas progresser. Ce sont des forces. Il faut l'arrêter. Même aux amis, il faut l'arrêter. Il y a d'autres choses, tu veux rester parce que la famille s'est imposée comme ça, tu resteras comme ça. J'aimerais que tu discernes ça. Alléluia. Et si tu discernes les choses de ton travail, entre en soi-même aussi discerner. Amen, amen. Il y a d'autres choses qu'on t'a données, c'est des cadeaux empoisonnés. Ça te passera des temps pour rien. Si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu ne vas pas les savoir. Allez, c'est le temps, même le peuple de Dieu, l'Église, de sortir dans l'esprit de l'aveuglement et de la naïveté. Il faut avoir l'esprit de discernement. À chaque chose, j'aimerais que cette parole soit gravée dans ton cœur. À chaque chose, toute parole, toute action, tout acte, tu devais le discerner. Dis au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse l'esprit d'aveuglement. Il part maintenant. On tourne à cela de partir. Tout ce qui t'a accompagné cet après-midi ne retournera pas avec toi. On tourne à cela. On tourne à cela. J'ai dit on tourne à cela. Shabbat, Rada.
Aveuglement spirituel, manque de discernement, tu les chasses aujourd'hui. Dis allez, sors. Dis sors dans ma maison, sors dans ma vie, sors dans mon travail, sors dans mes business, sors dans mon travail, sors dans ma vie de prière. Tu sors déloger maintenant au nom de Jésus. Tu chasses si tu regardes ta vie, tu ne seras pas pareil. Il faut vraiment insister. Tu sais, le combat de chaque famille est différent. Ah, il faut savoir, cela c'est différent. Ne même pas, je vous ai déjà prêché. Ne même pas, parce que d'autres combats, tu sais, d'autres familles, là, ils ont leur spécialité de faire quelque chose comme ça. C'est ça, il faut savoir, nous ici, c'est comme ça. Et tu disais ici, c'est comme ça. Moi aussi, je vais agir comme ça dans la prière. Amen, amen. Et tu disais, bien aimé, il y a d'autres gens qui sont des porteurs de bénédictions pour toi. Mais la famille essaie de t'éloigner. C'est ça ce qu'il fait. Et il fait des sortes, tu dois t'éloigner. Il sait qu'à s'il t'éloigne là, c'est fini, t'envoies maintenant des mercenaires, des brigands, tout ce qui peut détruire ta destinée. Le problème, tu combats de ta destinée personnelle. Tu vas chasser tout esprit. Maman, le combat est là. Quand le combat est là, tu t'élèves aussi, tu t'engages. Toi, tu vois le combat là, tu es comme quelqu'un, tu as dit non, je ne vais pas me cacher. Non, on va te détruire. La vie des prières même va augmenter 2 fois, 3 fois. Il faut l'augmenter lorsqu'il y a des combats. Lorsqu'il y a des situations de descente à part. Si tu n'as pas eu l'esprit de discernement, bien, mais continue jusqu'à tel point tu auras cela. Tu chasses tout esprit d'aveuglement. Ne mets pas l'aveuglement. L'aveugle a dit. Moi, je ne voyais pas. Maintenant, je vois. Quelqu'un qui voit, il sait distinguer, il sait discerner. Il va dire ça, c'est rouge, ça, c'est vert, ça, c'est chocolat. On ne peut plus le mentir. Maintenant, tu commences à prier. Quand c'est chocolat, tu pries sur le chocolat. Alléluia. Dis au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit d'aveuglement, désiré, manque de discernement, sors. Jésus, au nom de Jésus, allez faire les sorties, fais les sorties, bien-aimés, dans ta maison, dans ta vie, parce que c'est un démon, c'est un esprit, bien-aimé, de l'état, c'est un esprit de l'état, c'est un esprit de l'état, c'est un esprit qui te conduit à la désirée. Solo Bokaya. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, cet esprit conduit les gens dans les rêves. Quand tu ne vois pas, cela veut dire qu'il va te conduire dans certaines rêves. Et tu vas commencer à répéter. Et le monde des ténèbres aime cela. Quand tu as tes propres combats, dis ah mais il est avec les, on le laisse conduire comme ça. Alléluia. Quand tu commences à dire, tu sais quand tu commences à discerner, c'est fini. Le problème maintenant, tu vois les choses et tu discernes. Je suis pendant ces mois de juin. Vous vous laissez aller. Mes chers bien-aimés, tu rentres. Faites l'examen en soi. Moi, j'ai déjà fait. Les jours que j'ai parlé, j'ai prêché le dimanche passé. Dieu m'a ramené pendant la semaine. J'étais là, je suis en train de s'asseoir, à discerner, à examiner. Ce que nous prêchons, Dieu le revient en nous. Et je commence à discerner, à voir les choses. J'ai dit non, c'est pas normal. Et j'ai dit à moi, le jour que je dis c'est pas normal, je commence à prendre la décision. Je commence à changer même de forme. Alléluia. Même dans les délivrances, ça sera plus pareil. Je vous avais dit de ces 6 mois, ça serait terrible. Parce que j'avais dit à l'église, ça serait terrible. Amen, amen. Alléluia. Si ça qu'on rentre d'autres niveaux, spirituellement parlant dans la prière, on rentrerait. Maman, il y a d'autres prières, tu viens dormir à l'église. Amen. On a laissé des maisons, on dort. On dort par terre pendant longtemps. On partait dans la montagne. Les gens me connaissent ici, c'est des prières de montagne. Moi, ma vie, c'était là. Comment la vie de quelqu'un qui est dans la montagne?
C'est ça que je faisais ma vie comme ça. Parce qu'il y avait un cœur, j'aimais ça. Je ne savais pas un jour cette église sera lieu ici, moi je ne savais pas. Moi je ne savais pas on serait ici. Moi je savais c'est la montagne, non? J'avais dans la montagne. Personne ne peut arrêter ta destin. Amen. Quand Dieu t'a appelé dans la prière, vas-y, je t'encourage. Ce n'est pas la vie de l'autre. Je reste là. Alléluia. Pour motiver les autres. Pour motiver les autres. Toi, tu as appelé la vie de prière, tu dis oh non, tu as peur de combat. C'est lui qui t'a fait la grâce, l'appel. Comment tu vas avoir peur? Ou bien tu n'es pas appelé. Si tu as appelé, tu resteras dans ton appel. Tu sais là où tu es appelé. Amen, amen. Moi, je dis même, quand on est aujourd'hui, il y a toujours des combats. J'ai reçu l'accident de travail. La vie continue. La vie continue, non? Il y a des combats, et tant que tu as envie de garder là. Il faut affronter les choses. Maintenant, en discernant, je n'aimerais pas que tu parles vite. Avant de le faire, il faut discerner, voir rouge, vert, jaune. Même dans le business, ce que tu as échoué, regardez bien, examinez. Ne parle pas pour faire rentrer encore au travail l'argent. Si on te voyait l'argent, ça ne commentait pas. Tout ce que tu voyais, mets ça maintenant dans la main. Tout ce d'abord ton argent. Tout ce qui est dans les banques, commence à récupérer cela. Au nom de Jésus, prie maintenant, libère cela. Libère cela dans les mains de tes ennemis. Tout ce que tu as donné l'argent à quelqu'un, c'est qu'ils ont pris ton finance dans le monde des ténèbres, dans le monde des eaux, dans la forêt, dans les bourses, dans la terre. Récupérer ta finance, avoir l'esprit de discernement, arracher cela au nom de Jésus. C'est ça que nous envoie l'esprit de gaspillage. Nous envoie tu gagnes quelque chose de l'esprit seulement le cœur chaud. Apprendre de tout ce qui est dans le magasin, ce n'est pas à toi. Mais toi, tu veux prendre de tout. Avoir l'esprit même de discernement. Arrivons les fins du mois, il faut épargner. La nature ne vous enseigne pas. Il faut voir la discernement. Tu manges un peu, tu gardes aussi. Les mamans gardent un peu ici. Dans l'équipe tout là. Mettez un peu. Tu manges un peu. C'est pas dire que tu vis bien. Tu vis bien, tu gardes la vie. Alléluia. Pas les esprits là qui peuvent t'envoûter. Non, c'est fini. Quand tu vois seulement que tu ouvres les yeux, tu dis je te regarde. L'aveugle, quand on ouvre quelqu'un les yeux, on le voit. Je vous ai déjà dit, quand tu vois quelqu'un pendant la nuit, il veut entrer de voler dans ta maison, tu fermes un oreille, donc tu vois. Il lui pensait que tu dors. Tu sais quand tu passes quelqu'un qui fait comme ça, tu dis mais il a fermé, il ne voit pas. Quand il va passer à gauche, il a vu l'œil qui est ouvert. Il a dit il faut faire comme ça, il faut regarder bien. Discerner bien, discerner l'état de la vie. Le jeune discerner ta vie. Il peut passer 10 ans pour rien, les jeunes. 10 ans. L'âge de rentrer même bien aimé à partir de 20 ans à 25 ans. Prépare. Vous n'avez pas même des objectifs. Les autres vont rentrer en mariage. Regardez les diables comment ils font à la jeunesse. Préparez-vous, discernez. Alléluia. Ça c'est un esprit. Et ils ont possédé à des esprits pareils. Et ils n'aiment pas même la parole de Dieu. On est dans une génération terrible. Il faut prier, mes chers bien-aimés. Si Dieu t'a appelé à prier, reste là dans la prière. Dieu t'a appelé à méditer la parole. Si tu ne pries pas, je dis maman et papa, ou si c'est quelqu'un qui ne prie pas, sache que la Bible, tu mets ça dans la maison comme ça. Tu gardes ça. Surtout les gens qui partent au travail. C'est difficile. Parce que quand tu viens, tu as dit tu es fatigué. C'est ça. Je sais parce que je sais de quoi je parle. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Je pars au travail. Je sais. Jésus un jour s'est fatigué dans la pluie de Jacob. On sait le corps comment il demande aussi. Mais ce que vous pouvez sortir, mes chers bien-aimés, quelqu'un, discerne-toi.
Quand tu vois comment ça te manger ta vie de méditation, la parole, tu n'as plus le temps. Bien, mais cherche une autre discernement. Jésus. Tu dis, il faut que je cherche le discernement. Comment je méditais, je médite plus. Alléluia. Aussi longtemps, il y a une période, Dieu est en train de te faire valer le rouleau. Il ne faut pas l'arrêter. Quand Dieu est en train de nourrir la parole, n'arrête pas ça. Parce que c'est la provision. Un jour, cette parole-là, tu es en train de nourrir, ça te gardera dans 10 ans, 5 ans. Tu auras des versets qui vont venir parce que tu as médité cela de nombreuses années. Mais le temps que tu manges, on t'a coupé l'appétit. C'est un esprit. Il faut chasser déjà des démons, discerner et chasser cela. Je vous encourage, peuple de Dieu, à cause du temps que j'ai mis. Je vous encourage. Si tu as vu passer, Dieu t'a appelé dans la vocation de la prière. Continue, parole, méditer. Là où Dieu t'a pris, examinez toi-même et avancez. Acclamons pour la gloire de Dieu.